Et alors, pour commencer, on ne sait pas grand-chose en fait du statut du mendiant en Grèce ancienne. Déjà, la définition du mendiant. Qu'est-ce qu'un mendiant? Chez Homère ou Hésiode, on voit il est souvent question de vagabond, personnage qui se déplace sans domicile de SDF, on dirait aujourd'hui. Mais la mendicité, celle d'aujourd'hui, qui demande de l'argent, la main tendue, n'existe pas vraiment. Déjà, l'aumône en numéraire n'existe pas. C'est souvent à manger quelque chose. Dans le monde rural, on sait par Hésiode, à l'époque archaïque, qu'on se méfie des gens qui demandent mais qui ne donnent pas. Les gens qui veulent recevoir sans jamais donner. On s'en méfie. Il y a certaines villes, comme Athènes, qui interdisent les mendiants. Donc le vagabond, le personnage errant, est refusé dans cette ville. On sait que les Doriens, par contre, les Spartiates, eux, ont toujours une place pour l'étranger, fut-il un vagabond. Alors en grec, je passe très vite là-dessus, mais en grec, il y a quelques mots pour dire mendiant. C'est ptokos, qui est carrément une insulte, et qui vient la racine vient d'un verbe pipto qui veut dire chuter. Et ça, par extension, ça forme le verbe ptoso qui signifie mendier, mais aussi être épouvanté, comme quand on tombe dans le vide, par exemple. Un deuxième mot plus classique, planétes, planos, pour dire vagabond, c'est le mot qui désigne l'errance qu'on a dans les planètes, par exemple. Planasia, une planète, c'est une errante. Et par opposition aux étoiles fixes qui, elles, ne se déplacent pas. Et aléthes dans Homère, mais c'est un mot qu'on ne trouve que chez Homère. Souvent, les dieux apparaissent sous la forme de mendiants. Donc, le mendiant, c'est peut-être un personnage. Le mendiant peut être un personnage qu'on repousse, mais on sait que les dieux, 8 fois sur 10, apparaissent sous la forme d'un mendiant. C'est le cas d'Héphaïstos, par exemple, qui chute du ciel et qui apparaît comme un mendiant, sous l'apparence d'un mendiant avec un manteau. Zeus, Hermès, Leto aussi, la mère d'Artémis et Apollon. Il y a une histoire fameuse dans Ovide qui nous raconte que Philémon et Baucis, un couple de vieillards très pauvres, sont les seuls à accepter de recevoir Zeus et Hermès, qui apparaissent comme des mendiants. Et ils vont être évidemment remerciés. On va faire un déluge qui va noyer tous les autres villageois qui ont refusé de les recevoir, mais ceux-là auront la vie éternelle. On a aussi la déesse Latone, c'est Leto, donc j'en ai parlé tout à l'heure en grec. Je ne sais pas, ça marche bien? Oui. Leto, donc en grec, Latone chez les Romains, la mère des jumeaux Apollon et Artémis. Donc Diane ici dans le texte, pour les Romains. Elle arrive comme une mendiante avec ses 2 enfants au sein et elle meurt de soif. La scène se passe en Lycie. Elle va demander de l'eau, simplement de l'eau. Et on va lui refuser l'eau et pour l'empêcher de boire, même, les paysans vont mettre leurs pieds dans la vase, remuer la vase pour souiller l'eau. Et la déesse va leur dire ces mots: « Pourquoi m'interdire de boire? L'eau appartient à tout le monde, et pourtant je vous demande en suppliant de m'en donner un peu. Je ne voulais pas y baigner mon corps fatigué, je voulais juste apaiser ma soif. Tandis que je parle, ma bouche n'a plus de salive et ma gorge desséchée laisse à peine un passage à ma voix. Une gorgée d'eau serait pour moi un délice. Je reconnaîtrais que je vous dois la vie si vous m'offrez cette eau. Laissez-vous émouvoir aussi par ces enfants que je tiens et qui vous tendent leurs petits bras. » Mais on se moque d'elle, on vocifère, on insulte. Et donc, elle va transformer
les paysans en grenouilles qui vont pour l'éternité hanter le plan d'eau. Ulysse est certainement le plus célèbre mendiant de l'Antiquité grecque, puisqu'il apparaît 2 fois en mendiant, une fois pendant le siège de Troie pour aller espionner les Troyens, une seconde fois pour se présenter à sa femme Pénélope. Donc ici, on le voit, il porte sa besace, son manteau, son bâton qui dépasse en bas. On sait par Aristophane que dans la besace, on trouvait une petite écuelle, une cruche bouchée d'une éponge, une corbeille de maigres provisions, pas grand-chose. On sait que Diogène le Cynique se nourrissait par exemple de cigales, de poires sauvages, vous voyez, de choses comme ça. Ulysse, encore, qui apparaît devant Pénélope. Alors à gauche, dans la scène de gauche, il se fait laver les pieds par Euryclée, une vieille servante qui le reconnaît. Elle le reconnaît à une blessure qu'il a sur la jambe, due à une chasse au sanglier dans sa jeunesse. Et sur la scène de droite, qui est la même mais un peu plus récente, il met carrément sa main sur la bouche d'Euryclée pour l'empêcher de prononcer son nom. Ulysse à nouveau devant Pénélope, avec juste derrière elle son fils Télémaque, le berger Eumée, ici, et Laërte, le père d'Ulysse. À ce moment, personne ne l'a reconnu. Alors le manteau du mendiant, du vagabond, c'est plus qu'un simple manteau, il tient lieu de tout, de vêtements, de sacs de couchage, de tentes, avec le bâton. Ici, on voit un guerrier spartiate roulé dans son manteau. On sait que c'est un spartiate et non pas un esclave armé comme il y en avait aussi, parce qu'il a les cheveux longs, vous voyez. Seuls les égaux à Sparte ont le droit de se laisser pousser les cheveux. Alors le plus ancien personnage associé au manteau, c'est Zénon d'Élée. Alors Zénon d'Élée, il vient d'Élée, qui est une colonie phocéenne, comme Marseille, une colonie phocéenne qui se trouve au sud de Naples. Et Zénon à Athènes se fait remarquer, quand il voyage à Athènes, par le fait qu'il ne porte qu'un manteau. Lors du voyage, il y a une éclipse de lune, tout le monde est terrifié à bord du bateau, et il enlève son manteau, il le met devant les yeux du pilote en lui demandant s'il a peur, et en lui disant, tu vois, et pourtant c'est le même phénomène qui se passe très loin qui t'effraie. En fait, le fait de masquer le ciel avec le manteau, c'est la même chose. À l'époque classique, c'est Socrate qui met véritablement le manteau à la mode. Un manteau que les Grecs appellent tribone et que les Romains traduiront par pallium, qui est la version romaine, un grand rectangle de toile usagé de préférence, troué pour faire pauvre, avec un trou au milieu pour passer la tête. Le manteau des riches cache la véritable nature de l'homme. Le manteau du pauvre est censé la révéler. Ici, pour Socrate, il en va de même de son apparence. On sait qu'Alcibiade, il y a un dialogue où Alcibiade dit à Socrate qu'il est très laid, qu'il ressemble à un Silène. Ici, vous voyez un Silène portant l'enfant Dionysos dans ses bras. Vous voyez, il n'est pas beau du tout, etc. Et à la fin, il dit qu'il ressemble à ces statues des dieux qu'on trouve dans les vieux sanctuaires, vous savez, des statues qu'on appelait des xoana, des statues de bois moussu, usées, et qu'il renferme donc une image de la divinité. Ça commence, le manteau devient l'attribut des philosophes, puisqu'ici on voit les deux fondateurs de l'école stoïcienne, Zénon de Kition et Chrysippe de Sol. On voit que le manteau apparaît systématiquement pour désigner la fonction du philosophe.
Ici, un des plus célèbres philosophes mendiants de l'Antiquité, c'est Diogène le Cynique, qui vivait dans un pitos, vous voyez, une espèce de grande jarre qu'on a traduit par tonneau, mais en fait c'est en terre cuite. Et il ne vivait pas à Athènes comme ici on semble le voir, mais à l'extérieur de la ville, puisque les mendiants étaient interdits dans la ville, donc il était sur la route de Corinthe, il vivait là avec ses chiens. Cette philosophie cynique, dont le fondateur ici est Antisthène, vous voyez, prônait de vivre comme le chien, c'est-à-dire faisant ses besoins où on voulait, suivant ses appétits, etc. Donc il est célèbre pour un tas de comportements un peu bizarres, dont se promener dans la ville d'Athènes avec une lampe en cherchant un homme, en disant « je cherche un homme », ou alors pour le mot prononcé contre Alexandre le Grand, qui lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour lui, il a répondu « ôte-toi de mon soleil ». C'était une allusion au fait que Diogène avait un autre soleil qu'Alexandre, puisqu'Alexandre, dans tous les textes de l'Antiquité, apparaît comme le soleil qui éclaire le monde. Et Antisthène, en fait, est connu aussi, aujourd'hui, non pas par ses écrits, puisqu'il n'en reste presque pas, mais par ce mot de Socrate, que Socrate aurait, alors qu'il présentait, il montrait son manteau troué et son vieux manteau à Socrate, Socrate lui aurait dit « Je vois ta vanité à travers les trous de ton manteau ». Maintenant, on fait le grand écart pour arriver à Rome. À Rome, à la fin de l'époque républicaine, au début de l'Empire, le mendiant, c'est le mot d'ailleurs qui donne mendiant en français, c'est mendicus. Et le mot vient du mendica, qui est la faute, l'erreur. Là, on considère aussi que la personne qui mendie ou qui est qui vit en marge de la société, qui vagabonde, etc., c'est une personne qui a fauté. Mais un peu plus tard, surtout à l'époque augustéenne, c'est l'empereur Auguste lui-même qui porte ce manteau et qui trouve ça beaucoup plus simple que le costume traditionnel. Mais il n'arrive pas encore à mettre tout ça à la mode. Mais quelques siècles après, 2 siècles plus tard, on sait que l'expression latine apparaît chez Ammien Marcellin et qui dit ad pallium reverti, ça veut dire retourner au manteau, c'est-à-dire retourner à la pratique de la philosophie. Donc le manteau devient l'apanage du philosophe. Voilà. Il existait des prêtres mendiants aussi à Rome, c'est ceux de Cybèle, qui est la déesse qui représente la nature sauvage. Enfin, on arrive à la fin du 1er siècle avec Épictète, un stoïcien qui nous a laissé son fameux manuel d'Épictète, qu'il n'a pas écrit lui-même, mais qu'un de ses disciples a rédigé. Épictète, on sait qu'à sa mort, son manteau, sa lampe à huile, sa canne ont été vendus des millions de sesterces. Tant sa célébrité était grande, mais il vivait dans le dénuement le plus total. Marc Aurèle maintenant. C'est moins d'un siècle après, Épictète, et c'est pourtant la philosophie d'Épictète qui va arriver sur le trône. Marc Aurèle, à 12 ans, prend l'habit du philosophe, se met à dormir sur une pierre, sur un banc en pierre, ce qu'on appelait la discipline hellénique. Et en prenant le manteau du philosophe, on sait qu'étant enfant, Adrien l'avait surnommé Verissimus, ça veut dire le très vrai, parce il s'appelait, en fait, son nom d'enfant, c'était Marcus Annius Verus, en faisant un jeu de mots sur Vérus. Il avait dit, tu cherches le vrai, en fait. Prendre le manteau du philosophe, c'est chercher la vérité. Là, on arrive à la fin du IVe siècle avec Saint-Martin. Saint-Martin qui est un kirkitor, c'est-à-dire un inspecteur de cavalerie, dans la cavalerie romaine donc. Et on sait qu'à Amiens, donc on suppose qu'à Amiens, grâce à la biographie de Saint-Martin par Sulpice Sévère, qui était un avocat romain, il semblerait qu'il ait partagé son manteau avec un déshérité, un mendiant qui mourait de froid. Alors,
La question, c'est pourquoi partager le manteau, comment il l'a fait, parce qu'on coupe un manteau en deux, il en reste plus suffisamment pour se réchauffer soi-même, pour se couvrir soi-même. Et en fait, on sait que la dotation impériale, c'était la cappa, c'est-à-dire la partie extérieure du manteau. C'était une toile de tissu qu'on donnait aux légionnaires ou aux cavaliers. Mais le soldat avait le droit de le doubler, de le fourrer. Et ça, il payait de ça de sa poche. Donc, ce qu'il a dû retirer, c'est la deuxième partie à l'intérieur, la fourrure qu'il a donnée. Et il a gardé la cape. On s'en doute aussi parce que sa cape a été exposée ensuite dans une pièce qu'on a nommée Capella, et c'est la première chapelle de l'histoire. Ici, un des plus vieux reliefs qui représente Saint-Martin, donc à cheval, coupant le manteau. Enfin, ses parents, disons, la cape de la fourrure. Alors, le Saint-Martin d'Évenos, c'est ça? Donc, c'est un Saint-Martin très proche qui vient d'Évenos, qui a été photographié par Alain Cadéot. Donc ici, on voit le mendiant. Alors, c'est un mendiant très christianisé qui est là, avec dans la main. Le cavalier romain ressemble pas tellement à un cavalier de l'époque romaine, mais bon. C'est l'Empire romain d'Orient, donc, qui survit à la chute de l'Empire d'Occident, qui va commencer, à travers l'iconographie, à systématiquement habiller les saints et le Christ d'un pallium, de ce grand manteau donc, que portaient les philosophes de l'Antiquité. On a même un traité qui s'appelle Du manteau, le De Palio de Tertullien, vous voyez, qui compare le microcosme du costume de l'homme au macrocosme de la nature. Et aujourd'hui encore, oui, dans la paramantique catholique romaine, le pape et certains archevêques sont habillés de la même façon avec un pallium. Là, on est en Scandinavie et on découvre que le dieu Odin, donc à la fin de l'ère viking, on est encore dans l'ère viking, si l'ère viking se termine en 1066, on est à la veille de la bataille de Stiklestad où le roi Olaf Tryggvason, qui est celui que les Norvégiens appellent Saint Olaf, donc qui tente de christianiser la Norvège, arrive avec une armée, il est défait par les païens, il est tué, mais il devient un martyr, un saint martyr. Mais à la veille de cette bataille, donc, où il est tué, un mendiant apparaît, qu'on est obligé d'inviter à table, et le mendiant se révèle être le dieu Odin, puisque le dieu Odin apparaît